trouve l'homme? Où est-ce que vous vous trouvez, vous qui m'écoutez, et où est-ce que je me trouve? C'est une question qui peut paraître très étrange. Et pourtant, nous verrons que la réponse est essentielle pour nos vies et conditionne nos vies. Le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, disait « Là où se trouve la pensée de l'homme, là, l'homme se trouve dans sa totalité. L'homme est totalement là où il fixe sa pensée. » Et par exemple, on peut se trouver dans un événement très heureux, je peux me trouver au milieu d'un mariage, au milieu d'une foule de gens qui sont très joyeux, mais on peut choisir de penser, de concentrer sa pensée sur un événement dramatique de sa vie, et on sait qu'à ce moment-là, on va commencer à ressentir toute la douleur, toute la tristesse, la peur, tous les événements, tous les sentiments et les émotions de cet événement passé. Même dans le corps, on va ressentir, on peut trembler de peur, ou on peut ressentir des sueurs froides, etc. Ou à l'inverse, on peut se trouver dans un événement, dans une situation très difficile, par exemple, on peut se trouver en prison, et on peut penser à un événement très heureux de la vie, et à ce moment-là, on s'évade complètement de la prison, je suis totalement dans mon mariage, dans un événement, un anniversaire, un événement très heureux, je peux me trouver avec mes amis, ressentir la chaleur de l'amitié, la joie de l'amitié, la joie de ces événements heureux, alors que je suis tout seul dans la prison. Et on voit que finalement ce que nous vivons, c'est je vis une illusion que je crée moi-même. Parce que cet événement passé n'existe plus, c'est juste moi qui le fais revivre. De la même façon, un événement futur, par exemple demain, je peux avoir un examen ou un entretien d'embauche, et je peux déjà projeter, soit que je réussirai, et je ressens déjà la joie de je vais être reçu à l'examen et toute l'espérance que ça me donne de faire ces études, ou le travail, l'espérance de la carrière que je pourrais avoir, ou du travail intéressant que je pourrais avoir, j'ai déjà de la joie. Ou au contraire, je peux projeter l'échec, et je ressens déjà la tristesse, je ne serai pas reçu, et je vais devoir retrouver un autre travail, et qu'est-ce que je vais faire, etc. Et déjà ressentir la tristesse ou par exemple, on sait que quand on attend quelqu'un qui n'arrive pas, on peut très bien commencer à projeter, mais pourquoi il n'arrive pas? Est-ce qu'il ne lui serait pas arrivé quelque chose? Et on commence à s'inquiéter pour quelque chose qui est vraiment une illusion totale, parce qu'on n'a aucun élément pour savoir où est la personne. Et si on va projeter qu'il a eu un accident ou qu'il a eu quelque chose, c'est complètement une illusion de notre pensée, créée uniquement par notre pensée. Et c'est important de réaliser la liberté que j'ai de choisir ce que je pense et donc ce que je vis. Je crée moi-même ce que je vis. Par exemple, au lieu d'être dans le présent, si je pense à des événements passés ou futurs, je peux aussi choisir, par exemple, de mon passé, qu'est-ce que je retiens? Je retiens de façon sélective des événements qui sont joyeux, qui me remplissent d'espérance, qui me remplissent de joie, ou que j'ai été reconnue par les autres, ou j'ai été encouragée, etc., par des succès, ou au contraire, je garde des événements qui sont tristes, c'est ma totale liberté, ou des événements que je lis aussi de façon négative, c'est aussi ma liberté. Il y a eu des événements, des faits dans ma vie, c'est moi qui choisis de les lire comme ça, et je connais des gens qui gardent des colères et des rancœurs et sont amers contre des personnes, même quelquefois qui sont décédées. Donc c'est complètement stérile, parce que c'est eux qui ont lu leur passé comme ça, même si c'était une souffrance, garder toute cette amertume contre des personnes qui sont mortes, donc la personne se fait du mal juste à elle toute seule, elle se détruit, elle s'emplit elle-même d'un venin, finalement, en gardant tout ça contre quiconque. Et donc c'est important de réaliser cette liberté que nous avons. On voit par exemple dans l'histoire des maîtres d'Israël, donc Rabbi Shimon Bar Yochai,
quand il y a eu les décrets romains que c'était interdit d'enseigner la Torah, lui a refusé ces décrets, a voulu continuer l'étude et l'enseignement de la Torah, et il a été obligé de se cacher finalement pour ne pas être tué par les Romains. Il a été obligé de se cacher 13 ans dans une grotte avec son fils. Et comme ils ont juste mangé des caroubes et bu de l'eau, et comme ils n'avaient pas d'autres vêtements, les vêtements qu'ils avaient, ils les gardaient pour le Shabbat et pour les fêtes, et le reste du temps, ils s'étaient creusé un trou et se mettaient dans la terre, se recouvraient de terre, et après les 13 ans, ils avaient la peau qui était toute rongée, donc ça devait être des souffrances. Et le beau-père de Rajbi lui dit « Mais malheureux les yeux qui te voient dans cet état », et lui a répondu « Non, au contraire, heureux les yeux qui me voient dans cet état ». Et donc tout est fonction de comment je lis la même chose, comment je lis ces 13 ans dans cette grotte et toute cette souffrance et ce corps rongé. Et Rajbi dit heureux heureux les yeux qui me voient, parce que pendant ces 13 ans, lui et son fils ont étudié la Torah à un niveau très profond, ont approfondi les secrets de la Torah, la sagesse de la Torah, et c'est comme ça qu'après ils ont pu écrire le Zohar. Donc c'est moi qui choisis comment en fait je lis ce qui m'arrive. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé à tous des événements qu'on ne peut pas changer, mais j'ai la liberté de les lire, ou j'ai la liberté de pardonner, ou j'ai la liberté de vivre au présent. C'est moi qui choisis ce que je pense et de reprogrammer même mon cerveau. C'est comme un muscle on peut lui apprendre réapprendre à travailler autrement. D'ailleurs, c'est important de réaliser qu'il ne peut y avoir dans notre cerveau à la fois qu'une seule pensée. Donc, s'il peut y avoir qu'une seule pensée dans mon cerveau, c'est moi qui choisis comment j'occupe mon cerveau. Soit de pensées négatives, soit au contraire de choses qui m'encouragent, qui me donnent de l'espérance. Et par exemple, je peux étudier la Torah et occuper ma pensée par la Torah. Occuper ma pensée, au lieu de me faire de l'inquiétude, par la pensée que Dieu m'aime, c'est lui le créateur, il est tout puissant, c'est lui qui est au contrôle de tout, donc comment je peux me faire du souci? Si j'occupe ma pensée avec ça, il n'y a pas d'autre pouvoir sur ma vie. Si quelque chose m'arrive, c'est parce que c'est lui qui a trouvé que c'était bien. Tout ce qui peut m'arriver est pour le bien, parce que si ce n'était pas pour mon bien, il n'aurait pas permis que ça m'arrive, et c'est tout. Et d'ailleurs, quand Dieu dans les 10 commandements, quand il se définit, mais il dit qui il dit « Je suis celui qui t'est sorti d'Égypte ». Il dit même pas « Je suis le Créateur qui suis au contrôle de tout », ce qui aurait déjà été extraordinaire, parce que voilà, tu es au contrôle de ma vie. Mais non, mais je suis celui qui t'est sorti d'Égypte, je suis celui, Égypte en hébreu c'est Mitzrayim, c'est les limites, je suis celui qui te fait sortir des limites de ta vie, qui te fait sortir de tes limites, je suis celui qui a une espérance pour toi et qui te fait rentrer dans ta liberté, qui a des projets pour toi et qui te fait rentrer dans ses projets. Bien sûr, moi je dois travailler pour ces projets, je dois entrer dedans, mais c'est lui, voilà, je suis celui qui t'est fait sortir d'Égypte, qui est des projets pour toi et qui te fait rentrer dans ta liberté. Et donc après, forcément, si j'occupe ma pensée avec ça, tout ce qui m'arrive, je le lis de façon positive, même si c'est des choses difficiles, ça me fait grandir, ça me fait avancer dans le projet. Et bon, même sans connaître la Torah, d'ailleurs, j'avais remarqué, c'était quelque chose d'évident pour moi, quand j'étais jeune et que j'ai commencé, après mes études, à travailler. J'ai eu plusieurs travaux successifs jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me correspondait, enfin qui correspondait à mes études, à ce que je cherchais. Et puis donc j'ai eu plusieurs logements aussi, un logement 1 mois, et puis après on a voulu un loyer supplémentaire que je ne pouvais pas payer, donc je suis partie, un autre logement 3 mois et un autre logement, puis à chaque fois je m'installais pendant 1 an, et puis il fallait partir. Et c'est vrai que j'aurais pu trouver que c'était difficile, il fallait retrouver un autre logement, il fallait refaire un déménagement, réaménager, nettoyer un appartement, etc. Mais dès le premier changement, j'ai remarqué que ce que je recevais, c'était à chaque fois supérieur. Que, bien sûr, c'est moi qui cherchais le travail, c'est moi qui cherchais le logement, mais j'avais compris que, finalement, si Dieu me poussait hors au travers de la propriétaire ou du patron, Dieu me poussait hors de ce logement ou de ce travail, c'est parce qu'il savait que ça ne me correspondait plus, j'avais évolué, il voulait me donner quelque chose de mieux. Et donc, au lieu de me désespérer
voilà, j'ai plus de logement, j'ai plus de travail, je me réjouissais déjà de ce que j'allais trouver. Je cherchais et je savais déjà, je remerciais Dieu déjà pour le logement. Et comme si je montais des marches, je trouvais un autre logement, et un autre, et un autre, et un autre travail, etc. Et j'avais conscience comme de gravir des marches, et je trouvais à chaque fois quelque chose qui correspondait mieux à ma personnalité, puisqu'on évolue, on ne s'en rend pas toujours compte qu'on a d'autres besoins, mais Dieu qui nous connaît, il le sait, il est déjà pourvu pour quelque chose qui correspond à mieux si on sait lâcher ses sécurités et avancer comme ça aussi. Et d'ailleurs, quand on voit toutes les choses comme ça de façon positive, on est aussi en bonne santé, parce que c'est les proverbes de Salomon qui disent ça. Le cœur triste dessèche les eaux. On voit que les gens qui sont toujours comme ça, dans l'amertume ou dans l'inquiétude, ou qui disent qu'ils sont malades, de fait ils sont malades. Mais le cœur joyeux est un bon remède, dit le proverbe de Salomon. Le cœur triste dessèche les eaux, mais le cœur joyeux est un bon remède. Et c'est vrai que même la personne qui a ce cœur joyeux, elle est sereine, elle attire à elle a des amis. Et donc forcément, elle se construit comme ça une vie qui est plus heureuse aussi. Et on peut voir toutes les choses, même les plus difficiles. J'avais pris une fois l'exemple de Rabbi Akiva, parce que je trouve que c'est vraiment, il donne des exemples qui sont comme l'exemple total pour chaque chose. Et là aussi, donc Rabbi Akiva avait lui aussi continué à enseigner la Torah malgré les décrets romains, et donc il faisait partie des 10 maîtres d'Israël qui ont été torturés et tués, donc bien sûr par les Romains. Et lui a été écorché avec des peignes de fer, écorché vivant. Et donc c'est comme ça qu'en disant le schéma, il a remis son âme à Dieu. Lui a dit à ses élèves qui étaient obligés d'assister à ça, mais je me suis préparé à ça toute ma vie. Les élèves disaient, mais bon, jusque-là, on étudie la Torah, mais jusque-là, faut que tu vives. Et lui était serein, et je me suis préparé à cela toute ma vie. Et il y a un midrash, donc un texte de la Torah orale d'Israël, qui raconte que les anges, à ce moment-là, on dit à Dieu, se sont révoltés contre Dieu. On dit, mais ça, c'est un maître d'Israël qui a consacré toute sa vie à la Torah, qui a étudié, qui a enseigné, qui a donné sa vie pour la Torah, pris les risques aussi pour la Torah. Et c'est ça le sort de celui qui a donné sa vie à la Torah. Et Dieu leur répond, mais taisez-vous, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je sais, et le seul qui peut comprendre, c'est Rabbi Akiva, parce que c'est comme ça qu'on monte dans la pensée. Et donc, ça m'a beaucoup frappé ce qu'a dit le Rav à ce moment-là, quand il a raconté cet événement de la vie de Rabbi Akiva, parce qu'il disait, mais finalement, Rabbi Akiva ne souffrait pas, parce que les Romains ne lui ont rien fait. Et Rabbi Akiva était tellement monté dans la pensée, dans le secret de la pensée, que en fait, c'est une illusion. La souffrance que l'on vit est une illusion. C'est moi qui détermine finalement ce que je vis. L'homme se trouve vraiment dans sa totalité, là où est sa pensée. Et c'est essentiel pour nos vies de réaliser ça. J'ai la liberté de penser, d'occuper ma pensée avec la pensée que je veux. J'ai le libre choix, et c'est moi finalement qui crée ma vie, une vie de foi, une vie de confiance, une vie de joie, une vie sereine, parce que j'ai la confiance en Dieu qui a les plans pour ma vie, et si je fais tout ce qui est nécessaire, je fais ma part, lui fera la totalité de sa part, et je rentrerai parfaitement dans les projets qu'il a pour ma vie.